La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis en Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. C'est votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson qui est là pour honorer notre petit rendez-vous de cet après-midi, à savoir d'étudier ensemble la Bible, la parole de Dieu. Je vous rappelle, sur le ministère Backup, nous nous faisons le devoir de vous accompagner, de vous assister, de vous apporter notre aide spirituelle à travers des prières, des messages et des études. Et je suis certain que vous êtes déjà là, vous prenez une place et vous m'attendez avec impatience. Eh bien, je vous demanderai de prendre votre Bible et nous allons passer ensemble quelques heures d'apprentissage de la parole de la vérité. Eh bien, nous voici de retour, chers amis en Christ. Cet après-midi, nous allons voir ensemble la peur de l'heure et notre chrétienté. Je reprends pour vous, la peur de l'heure et notre chrétienté. Un tsunami balaie actuellement la planète. Tout ce qui semblait solide s'effondre sous nos yeux. Santé, économie, vie sociale se conjuguent au passé un peu partout dans le monde. Un ennemi microscopique, invisible et mortel est potentiellement caché dans chaque individu rencontré, chaque objet effleuré. En un mot, c'est la panique à bord du vaisseau planétaire. Dans les radios, dans les médias sociaux, dans la télévision, on entend parler d'un virus minuscule, être vivant, imprévisible et méchant, qui n'avait même pas de nom il y a quelques semaines, qui donne de la peur, qui effraie les gens. Son nom est Covid-19. Mes chers amis en Christ, l'être humain est par définition un mammifère doté de conscience et en capacité de développer du lieu social. Quand il subit une forte pression, quand il a le sentiment de ne plus rien maîtriser et d'être dans une situation préjudiciable, un environnement hostile, il peut se laisser dominer par des peurs primitives. Sa raison passe au second plan, il est terrorisé par l'inconnu, par ce qui pourrait arriver, il a peur de souffrir et de mourir, il a peur de tout et de tout le monde. Cependant, la question à poser, est-ce qu'un chrétien devrait avoir peur? Est-ce qu'un chrétien t'a supposé peur dans le moment ça, même gens avec les autres qui n'ont pas de la foi chrétienne? D'ailleurs, l'une des premières considérations que nous l'avons fait avec moi, il a dit dans Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est ça l'obligation du chrétien, quelle que soit la situation qui t'est capable de venir devant nous, des situations qui t'est capable peut-être, mettez-nous dans une situation de peur, de trouble. Bible a dit nous, même comme chrétiens, nous pas doit inquiéter dans rien. Même gens avec païens, yo nous, je dis, moun yo vraiment à vivre dans l'inquiétude, moun yo peur, moun yo troublé, et ou joindre des mondes qui l'église, et qui, même gens en tout. Est-ce que c'est une attitude qui est normale? Répondre pour nous dire non, li pas normal. D'ailleurs, l'une des premières choses à considérer, il a dit dans Matthieu 6, le verset 27, si vous voulez faire cette lecture avec moi, il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, texte ça, il fait nous comprendre que c'est pas inquiétude là qui peut le faire si pour un monde aller ou pas aller si pour été pour été.
Donc la question est de nous confier à Dieu dans la prière. Il y a aussi une autre considération que m'dareme fait avec nous-mêmes. Notre inquiétude capable laisser nous bailler l'autre monde qui pas dans la foi, une très mauvaise impression de nous-mêmes comme étant chrétiens. Salomon, quand il dit dans Proverbe 24, le verset 10, si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. Donc, texte, ça fait nous comprendre, si nous t'avons fait preuve de la foi, nous t'avons dit devant tout l'autre monde que c'est chrétien nous y est, et dans le moment adversité, nous baisser les bras, nous plaignons même à tout le monde, nous peur, nous effrayer, nous fait même raisonnement avec l'autre monde, yo j'ai fait raisonnement, eh bien, n'a prouvé que nous c'est des mondes qui très faibles, n'a prouvé nous c'est des mondes réellement qui pas gagné courage, qui pas gagné l'autorité chrétienne. Donc c'est pas un bon moment pour nous montrer chrétienté, non, mais c'est lorsque le danger se dresse par devant notre vie, là encore à travers notre conviction, à travers nos comportements, à travers nos langages. Faut que monde cap suivre nous, yo capable dire certainement monde sa yo gon bagay que yo pas gagné. Si vous vérifiez dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, la démonstration de la foi des anciens l'ont permis d'avoir un témoignage favorable à des gens. Donc, ancien yo, démonstration, ça a été prouvé, ça a été montré à travers conviction yo, à travers action yo, à travers détermination yo te fait l'autre monde témoigner pour yo dit, moun sa yo gon bagay que nous-mêmes nous pas gagné, yo gon bagay que yo gagné que nous-mêmes tout, nous t'a supposé gagner. Donc, c'est ça, ancien, ou te qu'on prouvé avec l'autre monde qui était dans l'entourage yo. Et si on applique aussi dans 1 Pierre 3, le verset 15 et verset 16, Bible a dit, sanctifiez donc Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec raison devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, texte, ça fait nous comprendre, mon cap observe, nous yo souvent, il y a posé question, il dit, pour qui ça moun sa yo chrétien? Pour qui ça moun sa yo a chanté? Pour qui ça moun sa yo a adoré? Et si d'une certaine manière, lorsque nous n'avons épreuve, ou bien lorsque nous n'avons moment difficile, nous gagnons même attitude avec yo, en vérité, y a cherché la raison de notre espérance, yo pas pour elle, yo pas même posé tête aux questions ça, et si yo t'a voulu poser, y a posé li avec une forme de nonchalance, ou bien dans un moquerie, pour yo dire même mon cap dit yo gen bon Dieu yo, et puis yo gen même raisonnement avec nous, yo gen même attitude avec nous dans problème que n'a fait face sous la terre. Je vous rappelle que nous pourrons ensemble la peur de l'heure et notre chrétienté. Il a dit dans 1 Corinthiens 16, le verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Si la Bible nous dit pour nous veiller dans la fermeté de notre foi, elle dit soyez des hommes fortifiés. La Bible fait appel pour nous montrer courage nous. C'est vrai que nous capables de souffrir, c'est vrai que nous capables d'exposer, c'est vrai, nous-mêmes tout, nous capables pas aimer que nous malades, nous pas aimer à ce que nous contaminés, mais c'est pour nous d'accord avec moi, nous pas capables de gagner même souci avec l'autre monde yo. Faut que nous prouver courage nous. Et même quand nous t'as capable de souffrir dans notre corps charnel, mais notre esprit doit être en santé et n'a fait preuve de courage, n'a fait preuve de force. Et lorsque la Bible a dit fortifiez-vous, c'est un monde qui est inébranlable. Nous devons être inébranlables. Mauvaise nouvelle, nous diams. Situation difficile, nous diams. Tête chargée, nous diams. Ou ka même gen de l'eau qui couler dans les yeux, et puis ou diam avec de l'eau. Ou capable de tristesse qui voulait en pareil cœur, et puis ou diam. Lorsque la Bible a dit fortifiez-vous ça, c'est lorsque nous avons capacité, nous pas quitter un lien, nous sommes capables d'emporter nous, et puis pour le faire nous baisser les bras, ou bien pour le mettre nos carreaux. Nous devons fortifier nous comme des hommes. Nous devons fortifier nous comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu. Notre chrétienté doit être forte et vivante devant tout le monde.
Il a dit aussi dans Luc 12, le verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, dans le temps vivre là, c'est un temps, le contexte vos lampes allumées, c'est un temps pour nous très vigilants. Parce que pendant un pile monde a veillé pour ne pas contaminer, mais nous pas oublier d'une certaine manière aussi qu'il y a des prophéties qui accomplies. Donc, il faut que nous contextualiser les choses dans la parole de la vérité pour nous comprendre que l'accomplissement des prophéties, bah, nous, un signal de vigilance. Signal qui dit nous, attention, nous sommes dans le temps de la fin. Et si nous appelons de la parole de la vérité, en tant que chrétien, nous appelons dans Matthieu 24 et d'autres textes, ou d'accord avec moi, pas gagner là qui pour ébranler nous comme chrétiens. Parce que ce sont des choses qui clairent comme beau jour, c'est l'accomplissement des prophéties et la tête touche à sa fin. Maintenant, non seulement en tant que chrétiens, nous besoin comprendre attitude nous doit gagner, doit montrer l'autre monde que nous avons foi qui est inébranlable et nous connaissons sous qui ça nous chita, mais il faut faire aussi preuve d'une foi ferme et solide. La parole de Dieu enseigne-nous, parce que si nous parlons de la foi, de quelle foi nous parlons? N'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de la vérité. Et quitte nous parler de la foi logos, il faut avoir la foi logos pour arriver à la foi réma. Il faut avoir aussi la foi réma pour arriver à la foi salvatrice. Le psalmiste David nous dit, dans Psaume 56, le verset 4, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Donc, même si, comme étant chrétien, nous qu'à arriver peur dans l'humanisme, dans l'homme, nous qu'à sentir un moment que nous effrayés, mais nous devons mettre la foi dans un bon Dieu, même avec le psalmiste David, qui dit, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Donc, ou pas qu'à peur et puis on fait souci, ou penser ou capable ou même éviter tête ou bien ou capable d'une certaine manière, mettez à l'abri des choses. Attention, attitude chrétienne un moment la peur qu'a effrayé le monde, ou besoin faire preuve de confiance, faire preuve de la foi en notre Dieu suprême. Il a dit aussi, psalmiste l'a parlé, dans Psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si la Bible a dit, je ne crains rien, car tu es avec moi, et psalmiste, là, ça l'a dit là, il fait des expériences, quand elle te qu'on enragé, il voulait tuer, quand bête sauvage, te qu'on voulait manger, quand elle t'a vivre en bas griffe Saül comme roi te voulait exterminer David te connaît en pile danger dans la ville. Et lorsqu'elle dit la marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire l'irivé où est la mort en face à travers expérience qu'elle fait. Li où est la mort en face, mais elle dit je ne crains rien car tu es avec moi. Même Jean Jodia, Jean nous est situation est là. C'est comme si nous marché dans l'ombre, dans la vallée de la mort. Parce que, en réalité, nous avons un virus qui partout, et moun effrayé, ou seulement touché seulement, ou seulement externé sous, ou bien touché dans le visage, et puis d'une certaine manière, ça seulement cas suffisant pour aller, pour attaquer une maladie, et puis pour mourir. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, pour nous, moun y a pris, nous regardons dans les réseaux sociaux, dans la télévision, moun y a fourré, ou comprendre, non série de conteneurs, pour y bouler moun sa yo, pas même accepter ba yo entièrement, ou kadako avec vraiment, n'a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, la terre, j'en ai venu là, tout le monde capable de dire, n'a vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pour nous d'accord avec moi, nous-mêmes, cap chaque bon Dieu, c'est pour nous dire, je ne crains rien car Dieu est avec moi. Il a dit aussi dans Psaume 91, le verset 6, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce texte fait nous comprendre, lorsqu'on parle là de la peste, c'est aussi, nous sommes capables de dire l'épidémie, et lorsqu'on parle de la contagion, c'est possibilité pour capable ou même atteindre une épidémie. C'est possibilité pour épidémie ça, li ka frappé. Bible a dit qui c'est la peste qui a frappé en pleine nuit, qui c'est contagion qui va frapper, je dirais, en plein midi. Bible a dit tu ne craindras
rien, ou pas de peur rien, parce que promesse ça, c'est bon Dieu qui fait promesse là. Il dit nous pas de peur, nous pas de inquiéter. Donc si moi avant, nous appuyer nous sous la parole de Dieu, nous mettre espoir nous dans l'écriture, nous pas quitter rien, fait nous parler, déraisonner, même avec l'autre monde yo. Car la Bible dit aussi, dans Exode 15, le verset 26, l'Éternel déclare, je suis celui qui guérit. L'unique médecin, il parle l'autre monde que l'Éternel des armées. Et il prononce, il dit, je suis celui qui guérit. Donc, nous besoin de faire, bon Dieu, confiance. Pour qui ça? Parce que nous connaissons, bon Dieu, ça, n'a marché avec lui, hein, l'a contrôlé la vie non, lui contrôler santé non, lui contrôler toutes cellules à membrane qui ont dans nous, ou bien qui constituent comme nous, sans nous pas faire négligence, sans nous pas laisser nous aller, sans nous pas faire excès de foi, excès de zèle, excès de croyance, sans nous pas négliger, respecter les consignes qui disent faut que nous mettons masque, faut que nous laver mains nous, sans nous pas négliger ça yo, mais faut apprendre nous tout pour me dire, moun kap chaque bon Dieu, très bien, si bon Dieu pas vle ou aller, même si ou te atteint 50 000 virus, depuis bon Dieu pas d'accord pour aller ou pas aller. Depuis bon Dieu pas d'accord pour aller dans un moment ou pas qu'à aller. Et laissez-moi dire dans un moment ça, chrétien, la vie aux chrétiens, toujours dit ça, il n'existe pas de cas accidentel. Pas de question accident dans la vie chrétienne. Tout ça qui arrive en chrétien, lui planifier la caille, mon Dieu, sauf ça nous pas à le chercher, yo. Il a planifié la caille, mon Dieu. Donc, ou besoin de faire, mon Dieu, confiance pour suspendre troubler, pour suspendre inquiéter. Yon seul bagaille, nous besoin de gagner dans chrétienté, non. Il faut que nous confions dans notre fidélité comme étant yon garantie. Il faut que nous appuyions dans fidélité, nous dans bonne relation, nous gagnons avec bon Dieu, comme étant une garantie de pour qu'on ait qui moun ou yé. Ou chaque bon Dieu qu'on a une relation avec bon Dieu a géré la contrôler vie. Mais sa Bible a dit dans Exode 23, le verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Très bien. Il va éloigner maladie dans côté nous habiter, dans zone côté nier, ni quel que soit endroit que nous voyons, le Seigneur pas quitter maladie rive sous nous. Et puis bon Dieu, la Bible a dit là, la béni ni ça n'a mangé, ni ça n'a boire. Ou besoin faire bon Dieu confiance, ma soeur, mon frère. Bon Dieu qui contrôle de l'eau à boire, qui contrôle pain, qui contrôle ça va manger, de pour une bonne relation avec lui, l'a éloigné toute maladie devant. Et une texte encore que me remet, c'est Exode 15, le verset 26, qui nous dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à tous ses principes, à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui guérit. Je ne veux pas dire que cette question de Covid-19, c'est bon Dieu qui voyait, mais il faut l'admettre, tout ça qui arrivait, bon Dieu a observé. Tout ça qui arrivait, bon Dieu l'a regardé. Donc, d'une certaine manière, la Bible parle là de Égyptiens qui étaient frappés par des plaies. C'était la volonté suprême de Dieu. Mais vous voulez nous d'accord avec moi? Si nous parlons des prophéties, oui, prophéties, on dit qui ça? C'est des bagages qui arrivaient, qui étaient destinés ou bien qui étaient planifiés qui pour arriver. Pour faire qui ça? Pour marquer la fin des temps. Pour marquer la fin des temps de qui ça? La fin des temps de l'immoralité, la fin de corruption, la fin de criminalité, la fin de débauche, Gog Magog, vous comprenez? Donc, prophétie annoncé bagaille ça pour finir. Si nous regardons partout dans les réseaux sociaux, dans la télévision, dans la radio, garçon à beau, bab pour moustache, fille à faire l'amour ensemble. Nous regardons petit monde avec grand monde, vous comprenez? Yo vivent même gens. Nous regardons monde à vivre de manière immorale, bagaille qui terrible. Bagay qui baille la peur, qui effraye moun wap pour devant yeux. Donc, gen bagay qui terrible. Les moun yon fait festival homosexuel dans le pays. Et puis, pour un bon garçon réuni, te kou mouche yo en pile. Et puis, garçon à beau, yo
c'est pareil qui est terrible. Qu'on y a bon monde qui marche tout dans la rue. Et là, me dit ça, c'est pas monde qui mette rad seulement indécent. Gen contre, gon religion paraît là, ou bien gen un mouvement qui paraît, je dirais, côté ou après que moun yo, sans slip, sans kilote, qui marche dans grande rue. C'est pareil qui est terrible. Regardez pour bien, la terre finie, corruption partout. Le monde fini. Donc, nous pas qu'à compte que la prophétie a pas accompli. Parce que faut que Jésus vienne. Faut que le Seigneur retourne. Eh bien, moi-même avec vous comme étant chrétien, nous n'avons pas à voir à nous laisser aller dans la peur, ni effrayer, parce que nous connaissons pertinemment que tant ça, c'est un temps qui touche à sa fin, et nous-mêmes, nous besoin seulement mettre l'huile dans le lampe, nous, pour nous préparer, nous, à la rencontre de notre Seigneur, de notre berger, et notre Rédempteur. En seul bagaille, même si le monde là inquiétait, mais moi-même, avec vous, nous besoin rester dans fermeté. Donc, la peur de l'heure et notre chrétienté, c'est vrai, le monde capable d'effrayer, le monde capable de peur, mais moins envers, nous besoin d'une autre attitude, parce que non seulement la vie nous est différente, mais deuxièmement, nous pas mettre tête nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis là et disposé aux questions. Let your kingdom come, your will be done. Let your kingdom